concours vétérinaire post-bac. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Soraya Chomouniclef. Je suis responsable du service du concours et je suis accompagnée du professeur Margoni que je laisse se présenter. Marc, excusez-moi, votre micro est coupé. Bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi, bienvenue dans ce forum destiné à vous présenter le concours post-bac qui va connaître sa 3e édition en avril 2023 et qu'on va vous présenter en détail. Je passe rapidement la parole à Soraya parce qu'on a un temps assez contraint et vous avez de nombreuses questions habituellement. Merci Marc. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les différentes voies d'accès aux écoles nationales vétérinaires publiques. Voilà. Cet exposé portera bien sûr uniquement sur le concours vétérinaire post-bac, puisque vous aurez d'autres conférences sur les autres voies d'accès. Donc rapidement, le concours vétérinaire post-bac permet d'intégrer, donc juste après le bac, la première année commune des études vétérinaires. Et les autres voies d'accès permettent d'entrer en 2e année, donc au minimum 2 ans après le bac. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir les objectifs du concours post-bac. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la durée moyenne des études vétérinaires en Europe est de 5 à 6 ans. Donc, un des objectifs premiers est de raccourcir la durée moyenne des études vétérinaires, qui est de 6 ans si vous passez par la voie post-bac, et 7, 8 ou voire plus via les autres voies d'accès. Ça permet aussi de recruter des élèves de très bon niveau et de qualité personnelle avérée, d'améliorer la mixité sociale des étudiants, avec l'introduction notamment d'un taux minimum de boursiers. Donc en 2022, il était de 14%. Et aussi d'améliorer la diversité territoriale, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les candidats les étudiants qui étaient admis via les autres voies d'accès proviennent principalement des grandes métropoles. Maintenant, je vais vous parler des conditions d'éligibilité, c'est-à-dire qui peut se présenter au concours vétérinaire post-bac. Alors tout d'abord, les conditions d'éligibilité sont définies par arrêté du 1er août 2019. Il y a tout d'abord des conditions de nationalité qui sont valables pour toutes les voies des concours. Il faut être élève de nationalité française ou d'un pays de l'Union européenne ou de Suisse, Islande, Norvège ou Liechtenstein. Ensuite, il y a aussi d'autres conditions spécifiques au concours vétérinaire public post-bac. Il faut tout d'abord être élève scolarisé en classe de terminale, en France ou à l'étranger, et préparer pour la première fois un baccalauréat général. C'est-à-dire que les élèves de terminale qui préparent actuellement un bac technologique ou professionnel ne pourront pas candidater. Les élèves qui redoublent leur classe de terminale ne pourront pas non plus candidater, ni même les reprises d'études. Il faut être donc candidat. Les candidats de l'hémisphère sud qui passent le bac en décembre 2022 pourront bien entendu candidater. Il s'agit par exemple des candidats qui viennent de Nouvelle-Calédonie. Donc il faut être les Français de l'étranger qui préparent pour la première fois ou ayant obtenu dans l'année scolaire un diplôme équivalent au baccalauréat peuvent aussi candidater. Et donc pour cela, il faudra formuler et confirmer sur Parcoursup un vœu pour le concours commun vétérinaire, formation vétérinaire Bac+6, concours commun. Donc maintenant, nous allons voir les spécialités. Alors au niveau des spécialités, donc les spécialités recommandées par les écoles nationales vétérinaires, donc sont la SVT ou biologie-écologie, donc ça c'est pour les élèves qui sont dans les lycées agricoles, la la physique-chimie ou les mathématiques, et il y a aussi possibilité de prendre d'autres spécialités.
Et pour les élèves qui décideraient d'arrêter la spécialité mathématiques, les écoles vétérinaires recommandent l'option mathématiques complémentaires. Alors, nous allons voir maintenant comment postuler. Alors, au niveau des candidatures. Donc, les écoles nationales vétérinaires sont signataires de la charte Parcoursup que nous appliquons scrupuleusement. Alors, tout se passe sur Parcoursup, c'est-à-dire qu'il est inutile d'envoyer des messages aux écoles pour candidater. Aucune candidature en dehors de Parcoursup ne sera acceptée. Alors, tout se passe sur la plateforme. L'expression des vœux, donc qui auront lieu à partir du 18 janvier au 8 mars. Le paiement des droits d'inscription, la confirmation des vœux, l'annonce de l'admissibilité, les convocations aux épreuves sélectives, l'annonce de l'admission, donc qui se fera sur Parcoursup à partir du 1er juin, et le choix d'affectation de l'école. Il y a aussi certaines choses qui ne passent pas par Parcoursup. Alors, ce qui n'est pas géré par Parcoursup, c'est le questionnaire de préorientation, sur lequel nous allons revenir après, les épreuves à proprement dites, et l'annonce de la non-admissibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'êtes pas admissible, vous recevrez l'information par Parcoursup qu'à partir du 1er juin. Donc, pour éviter tout type de stress, nous envoyons quand même un mail aux non-admissibles pour les prévenir. Alors maintenant, comment postuler? Alors donc, le concours est commun aux 4 écoles nationales vétérinaires. Pour cela, vous devez formuler un vœu pour le concours commun, mettre ensuite en sous-vœu les écoles souhaitées. Le choix de l'école se fera sur Parcoursup en juin, en cas d'admission, et en fonction des places restantes selon votre classement. Donc ce choix utilise un vœu parmi les 10 autorisés Parcoursup, mais aucun sous-vœu parmi les 20 sous-vœux autorisés. Parcours, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Parcours ne proposera pas de place pour une école non demandée. C'est-à-dire que même si vous êtes très bien classé et que cette place vous aurait permis d'avoir une place au sein de l'école, cette place sera proposée au candidat le mieux classé qui aura fait cette demande d'école. C'est-à-dire qu'en fait, cette place sera proposée à un candidat qui sera moins bien classé que vous. Donc bien entendu, nous vous recommandons fortement de choisir les 4 écoles nationales vétérinaires si vous voulez, si vous êtes très motivé par le métier de vétérinaire. Mais bien sûr, ne choisissez pas une école si vous ne souhaitez pas y être affecté pour des raisons, par exemple, d'éloignement géographique. Maintenant, nous allons voir les différentes phases de la candidature. Donc, il y a 3 phases et nous reviendrons sur chacune de ces 3 phases. Alors, tout d'abord, la première phase, donc c'est la phase de formulation et de confirmation du vœu donc, sur Parcoursup. Pour les confirmations des vœux, c'est au plus tard le 6 avril à minuit. Il faut payer les droits d'inscription, remplir un questionnaire de préorientation. La phase 2, c'est l'admissibilité sur dossier. Donc là, c'est le jury qui est composé des 4 directeurs d'école qui prononcent les résultats d'admissibilité. Et la dernière phase, c'est l'admission sur épreuve. Donc là, nous allons voir la première phase en détail. Donc, à partir du moment où Parcoursup sera ouvert, vous pourrez obtenir un lien qui pourra vous permettre de payer les droits d'inscription donc sur une plateforme qui s'appelle Paybox. Le paiement se fait uniquement sur carte bleue. Alors, le montant est de 60 € pour les non-boursiers et 5 € pour les boursiers. Ce prix est largement inférieur à celui des autres concours, qui est compris entre 80 et 150 €. Et il est obligatoire pour confirmer le vœu. Donc, nous vous recommandons de ne pas attendre la dernière minute parce que, par exemple, parfois, il y a des cartes bleues qui sont refusées. Et dans ces cas-là, nous ne pourrons rien faire pour vous. Ça sera à vous de voir directement auprès de votre banque pour pouvoir débloquer la situation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces droits d'inscription ne sont pas remboursables en cas de non-admissibilité. C'est un droit pour s'inscrire en ligne et qui est prévu par décret.
Alors maintenant, nous allons voir le questionnaire de préorientation. Alors, le questionnaire de préorientation, donc il faudra obtenir sur Parcoursup, vous retrouverez le lien qui vous permettra d'aller sur le site du concours vétérinaire post-bac. Vous devrez créer sur un espace réservé un compte et remplir le questionnaire en quelques minutes. Alors, ce questionnaire, étant donné que pour pouvoir créer un compte, vous avez besoin de votre numéro de Parcoursup, ce questionnaire ne sera disponible sur le site qu'à partir du moment que pendant la phase de candidature de Parcoursup. Donc ça ne sert à rien, c'est inutile d'essayer de le chercher dès à présent, il n'est pas disponible. Alors, quels sont les objectifs de ces questionnaires? Alors, il y a tout d'abord un objectif de sensibilisation des candidats. C'est-à-dire que vous aurez des questions, par exemple, sur votre niveau scolaire, et ça vous permettra de savoir si vous êtes capable ou non de suivre des études vétérinaires. Il y a aussi des questions pour savoir si vous avez une bonne représentation des professions de vétérinaire, savoir si elles sont réalistes ou non. Oups, alors attention, ah oui, ces questionnaires, en fait, ils sont ni notés ni conservés. Ils sont uniquement utilisés pour la phase d'admissibilité et ne sont pas utilisés pour la phase d'admission. C'est une simple attestation PDF à télécharger dans Parcoursup, mais ce questionnaire est obligatoire pour pouvoir candidater. Il est donc obligatoire effectivement pour confirmer le vœu. Et donc, si jamais vous ne téléchargez pas l'attestation, vous ne pourrez pas confirmer votre vœu. Donc, pareil, n'attendez pas la dernière minute parce que, par exemple, si vous avez un problème d'Internet la veille, vous ne pourrez pas confirmer votre vœu. Important aussi, ce questionnaire est différent de celui des licences de biologie. Maintenant, nous allons voir la phase numéro 2, donc qui est la phase d'admissibilité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le dossier scolaire, correspond à peu près représente, 80 %, c'est sur les résultats scolaires. Alors tout d'abord, ce qui est pris en compte, c'est les notes de première et de terminale, donc pour les spécialités, avec bien entendu un poids qui est décroissant entre les spécialités qui sont fortement recommandées et les autres spécialités. Néanmoins, cette différence de poids qui est donnée aux spécialités n'est pas disqualifiante. C'est-à-dire qu'il y a possibilité d'être admissible si vous avez d'excellentes notes, mais forcément, les spécialités recommandées ont un poids, plus important, parce qu'elles sont importantes pour pouvoir suivre des études vétérinaires. Donc alors les notes prises en compte, donc c'est les notes des 3 spécialités, de première et les 2 spécialités de terminale qui comptent. Il y a aussi les notes de français, d'histoire-géographie et de langue, donc LVA et LVB. Les options ne comptent pas. Donc comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si jamais vous choisissez les mathématiques complémentaires, les notes de mathématiques complémentaires ne compteront pas. Alors au niveau des notes, ce qui est pris en compte, c'est prioritairement, donc pour des raisons d'équité, les notes du baccalauréat. C'est-à-dire que vous aurez votre note d'écrit et d'oral de français, plus cette année, les épreuves de spécialité se dérouleront au mois de mars. Donc nous prendrons aussi les notes des spécialités de terminale, puisque ces notes seront remontées donc par Parcoursup et seront disponibles dans votre dossier donc pour l'étude. Ensuite, ce qui est pris en compte aussi, c'est les notes, les 3 notes pour les autres matières où nous n'aurons pas les notes du bac. Donc ça sera les 3 trimestres de première et les 2 trimestres de terminale. Et donc là, les moyennes des 3 trimestres seront rapportées à la moyenne de la classe, c'est-à-dire qu'il y aura le calcul de l'écart entre la moyenne de l'élève et la moyenne de la classe. Donc là, c'est vraiment fait pour des raisons d'équité, car nous savons pertinemment que certains lycées notent plus dur et d'autres plus généreusement. Ensuite, tous les cas particuliers seront étudiés de façon manuelle. Nous n'utilisons pas d'algorithme, mais nous utilisons un outil d'aide à la décision qui nous permet d'étudier justement, par exemple, tout ce qui est BIBAC, bacs internationaux, etc. Maintenant, nous allons voir
qu'en plus des notes, il y a d'autres éléments qui sont pris en compte. Donc pour l'admissibilité, c'est des éléments qualitatifs de la fiche à venir. Alors, nous avons donc la capacité à s'investir dans le travail, les méthodes de travail, l'autonomie. Donc là, c'est une échelle de notation de 1 à 4, 1 non avéré et 4 excellent. Et aussi l'engagement citoyen. Donc là, c'est juste un oui ou un non qui est renseigné par votre professeur principal ou référent et par le proviseur. Il y a aussi le projet de formation motivée, qui est en fait une espèce de sorte de lettre de motivation qui est obligatoire pour chacun des vœux exprimés. Donc c'est obligatoire, mais ça ne sera utilisé que lors de la phase d'admission. Il y a aussi l'environnement scolaire qui est pris en compte, avec notamment un pourcentage de mention, l'utilisation du pourcentage de mention très bien au bac. Et il y a aussi la prise en compte, pardon, j'étais trop vite, désolée. Il y a aussi la prise en compte des dispositifs de la cordée de la réussite. Donc si votre établissement fait partie d'un dispositif de cordée de la réussite, ça sera aussi pris en compte. Maintenant, nous allons voir la troisième phase, qui est la phase d'admission. Alors, ce sont des épreuves qui sont innovantes, à la fois dans le fond et dans la forme. Les épreuves ont lieu en visioconférence, donc il n'y a pas besoin de se déplacer. C'est beaucoup plus équitable par rapport aux candidats. Par exemple, les candidats qui viennent des DROM-TOM n'ont pas besoin de se déplacer. Il n'y a pas d'influence du dossier scolaire, c'est-à-dire que les compteurs repartent à zéro. À partir du moment où vous êtes admissible, vous êtes tous sur le même pied d'égalité. Ce ne sont pas des épreuves classiques. Alors, c'est 7 ateliers chronométrés de 10 minutes. Il y a 4 mini-entretiens scénarisés et 3 QCM. Les examinateurs sont formés et interchangeables. Ce sont des enseignants des 4 écoles et des praticiens qui utilisent donc des grilles d'évaluation et à la fin, il y a une harmonisation qui est faite comme pour le bac. Alors au niveau des ateliers, chaque atelier a le même poids. C'est la somme des scores obtenus aux différents ateliers. Ça permet d'évaluer l'agilité intellectuelle, la capacité de raisonnement et d'argumentation, la capacité de communication interpersonnelle. Là, je vais vous parler assez rapidement des différents ateliers. Donc il y a tout d'abord l'expérience en relation avec la profession. Donc là, c'est par exemple tout ce qui est visite de ferme, de stage, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les stages ne sont pas obligatoires et que ce n'est pas la peine de nous envoyer tout ce qui est attestation de stage, ni même des lettres de recommandation. Parce que tout ce qui est en dehors, ce n'est pas demandé par Parcoursup et nous n'acceptons aucune pièce qui ne passe pas par Parcoursup. Après, si vous avez fait des stages, vous pouvez donc effectivement donc en parler lors des entretiens. Perspective d'avenir. Donc là, c'est une projection en tant qu'étudiant pour savoir si vous avez quelle connaissance vous avez de la réalité du métier. Bien-être animal, c'est les connaissances raisonnées et cohérentes du bien-être animal. Ensuite, dilemme éthique, ça sera des questions sociétales. Interprétation de données, ça sera sur les lectures, par exemple, de courbes, de graphiques. Les calculs arithmétiques, donc c'est plutôt, au niveau du niveau, c'est niveau 3e. Donc là, c'est des calculs en croix. Bien entendu, la calculatrice est autorisée. Donc la calculatrice que vous avez le droit d'utiliser pour les épreuves du bac, vous pourrez aussi l'utiliser lors du concours. Et il y a aussi l'aptitude visio-spatiale, qui sont une représentation dans l'espace de formes en 2 ou 3 dimensions, qui vous seront utiles, par exemple, pour l'anatomie ou pour tout ce qui est imagerie médicale. Alors, quel type de profil nous recherchons? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les informations sont disponibles, ont été définies dans les attendus dans l'arrêté du 3 décembre 2020.
Ces informations sont aussi disponibles sur Parcoursup. Alors tout d'abord, il y a un bon niveau scolaire avec des bonnes connaissances et compétences scientifiques. Donc c'est pour ça que la SVT, physique, chimie et les mathématiques sont fortement recommandées. Il y a aussi donc des qualités intellectuelles avec agilité intellectuelle et capacité de raisonnement, mais aussi des qualités humaines, donc bonne connaissance en communication, empathie, bienveillance, etc. Donc là, je vais vous parler de l'organisation des épreuves orales et des QCM. Alors, l'organisation des épreuves, donc comme je vous disais tout à l'heure, elles se font en visioconférence. Elles se feront sous l'outil Zoom. Donc, il faudra impérativement que vous ayez une connexion au débit stable, c'est-à-dire que vous puissiez être en visio pendant au minimum pendant 2 heures. Une webcam et un micro de qualité. Les conditions sont très strictes. Effectivement, il s'agit d'un concours, donc vous devrez être seul dans une pièce, fermée. Avec vous, vous devrez avoir aussi à disposition derrière vous donc un téléphone portable sur lequel nous sommes susceptibles de vous appeler. Ce qu'il faut savoir, c'est que le numéro de téléphone que nous utilisons en cas de besoin, c'est le numéro de téléphone que vous aurez renseigné sur Parcoursup. Donc, vous devez être très attentif au numéro renseigné. Vous aurez à votre disposition des documents et des vidéos explicatives en amont, donc au moins une semaine avant le début des épreuves. Vous devrez faire impérativement des essais pour vous assurer que pendant les épreuves, tout ira bien. Vous serez mis en confiance et répartis dans des sous-salles par groupe de 7 par des étudiants en école vétérinaire qui sont sélectionnés et formés pour. Ces étudiants sont là vraiment pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Donc, c'est eux qui vous feront passer d'un atelier à l'autre. Donc, de ce côté-là, il n'y aura pas de stress. Il faudra impérativement bien lire toutes les consignes et les respecter scrupuleusement. C'est-à-dire que, par exemple, les tablettes sont interdites. Donc, maintenant, nous allons voir les dates du concours. Alors, les dates du concours. Donc, la clôture des vœux sur Parcoursup a lieu le 6 avril à minuit. Les épreuves se dérouleront sur une demi-journée par candidat pendant la semaine du 24 au 28 avril. Et il y aura aussi une session de secours le 2 mai, mais là, c'est vraiment uniquement si vous avez de gros problèmes de connexion au moment des épreuves. Mais comme je vous disais précédemment, il faut impérativement faire des tests et vous assurer que tout ira bien le jour J, parce qu'après, ça génère du stress supplémentaire inutile. Les personnes de la zone A, donc Nouvelle-Aquitaine, Auvergne et Rhône-Alpes, vous serez en vacances, non, vous reprendrez, pardon, je dis une bêtise, vous allez reprendre les cours, donc il faut bien demander une autorisation d'absence à votre lycée et vous pourrez utiliser la convocation de Parcoursup pour justifier de votre absence. Donc là, je vais parler des nouveautés pour le concours 2023. Voilà. Donc pour répondre à la demande croissante de vétérinaires sur le marché du travail, le ministère de l'Agriculture poursuit son plan pluriannuel de renforcement des 4 écoles nationales vétérinaires de France engagées en 2022. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ça, vous avez des informations donc, du communiqué du 10 novembre 2022 qui sont disponibles sur le concours, sur le site du concours vétérinaire post-bac. Alors, comment cela se traduit-il pour le concours vétérinaire post-bac? Donc, pour les sessions 2021 et 2022, il y avait 160 places en tout. En 2023, il y aura 220 places, c'est-à-dire 55 places par école. Puis, en 2024, il y aura 280 places. Donc, soit 70 places par école. Alors, voilà. Donc, nouveauté aussi, le concours post-bac n'est pas décompté parmi les 2 présentations autorisées pour les autres voies de concours pour les écoles nationales vétérinaires.
Donc, c'est-à-dire que si vous décidez de passer le concours vétérinaire post-bac, vous aurez 3 chances pour intégrer une des écoles nationales vétérinaires et 2 chances uniquement si vous décidez de ne pas le passer. Vous gagnez donc une chance en le tentant. Et le recrutement par la voie post-bac devient la voie d'accès de référence des écoles nationales vétérinaires. Maintenant, nous allons voir rapidement vos chances de réussite, c'est-à-dire vos chances d'être admis pour une des 4 écoles nationales vétérinaires. Alors, tout d'abord, pour 2023, donc comme je vous disais précédemment, il y a 220 places. Il y aura 240 admissibles, soit 26,2% de chances d'être admis. Il y a 14% de places qui seront réservées, qui seront réservées aux boursiers du lycée. En 2024, il y aura 240 admissibles pour 280 places. C'est-à-dire que si jamais vous êtes admissible, donc vous passez les épreuves d'admission, vous aurez une chance sur 3 d'être admis. Qu'en est-il des autres voies d'accès? Alors pour la voie A, en 2022, ce taux était de 16,6%. La voie ATB 15,7, la voie B 9,3, la voie C 28,3 et la voie D 6,7%. Oups, désolée, j'ai un peu trop vite. Donc comme vous le voyez, vous avez quand même les chances de réussite via le concours post-bac sont beaucoup plus importantes que via les autres voies d'accès. Donc maintenant, ça, c'est l'adresse du site du concours vétérinaire post-bac, donc pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Alors, le site internet est responsive web design, c'est-à-dire que le contenu s'adapte selon l'appareil que vous utilisez. Sur ce site, on a essayé de mettre un maximum d'informations. Vous avez notamment, si ça vous intéresse, des vidéos sur les coulisses du concours, donc si vous voulez voir comment ça se passe de l'autre côté. Vous avez aussi des témoignages d'étudiants qui ont réussi le concours qui ont intégré une des 4 écoles via le concours post-bac. Et après, si vous avez des questions, nous avons aussi une rubrique avec une FAQ dans laquelle nous avons essayé de reprendre toutes les questions que nous avons reçues donc, depuis 2020. Et si jamais vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez aussi nous envoyer via le formulaire votre question.